Salut à tous, Dimitri CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo. Et je vous l'avais dit lors de ma dernière intervention que j'allais vous faire une vidéo sur l'île Maurice. C'est le cas aujourd'hui. Je vais vous faire le bilan des 5 ans, même plus, c'est-à-dire 5 ans et demi que je suis ici. Moi, je suis arrivé à l'île Maurice en juillet 2018 et donc plus de 5 ans que je suis installé ici. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une vidéo en abordant, je dirais, les points qui, moi, me semblent les plus importants pour vous aider vous-même à choisir. Alors, vous le savez, en allant consulter mon site internet, cryptoparadise.consulting, vous allez retrouver une rubrique sur l'île Maurice. Et je peux vous accompagner pour une installation ici, comme je l'ai déjà fait pour pas mal de gens. Puisque disons que mon approche qui est l'expatriation liée aux crypto-monnaies fait que je peux intéresser nombre d'entre vous qui aussi êtes sur l'un de ces domaines, voire les deux en même temps, puisque tout ça est assez lié. À partir du moment où on a des cryptos, des bitcoins et qu'on réside dans un enfer fiscal, il est urgent, surtout dans les périodes actuelle où nous sommes plutôt optimistes pour la suite des événements concernant les prix du Bitcoin et autres cryptos, eh bien, je crois qu'il est urgent à un moment donné de se poser la question de savoir sous quels cieux se mettre pour pouvoir échapper, je dirais, au coup près de cet enfer fiscal. Voilà, donc c'est évidemment un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc les différents sujets qu'on va aborder, ça va être le climat de Maurice d'abord, je vais vous parler de la population, je vais vous parler de la vie à Maurice, avec tout le côté école, travail, notamment pour ceux qui ont des enfants, les taxes, et puis on terminera par les cryptos, comment ça se passe lorsqu'on est cryptomaniaque et qu'on réside à l'île Maurice. Voilà, alors bien sûr, avant de commencer, je vous incite comme d'habitude à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Twitter où je tweete pas mal et où c'est évidemment beaucoup plus vivant, puisque j'apparais ici, je dirais maintenant en gros une fois par mois quand j'ai vraiment des choses à dire. Et pendant cette vidéo, je vais l'entrecouper de petits films qui vont vous rendre cette vidéo beaucoup plus sympathique à regarder. Alors, ce sont des vidéos prises comme ça depuis, je dirais, un an. Et puis, vous verrez, ça se terminera par, puisque j'ai fait un voyage la semaine dernière, en fait, j'étais en Afrique du Sud pour la première fois à Cape Town. Et vous aurez quelques petits films sur Cape Town, qui a d'ailleurs, je fais une parenthèse pour dire que ça a été un super voyage. Et j'ai été assez, très très impressionné par ce lieu. Cape Town étant très différent du reste de l'Afrique du Sud. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça fait partie des choses dont nous allons parler aujourd'hui parce que voyager depuis l'île Maurice, c'est aussi un sujet que je vais aborder. Alors allons-y. D'abord, le climat. Alors, le climat à l'île Maurice, c'est évidemment une des raisons quand même pour lesquelles on souhaite changer d'air lorsqu'on habite dans un pays où il fait froid l'hiver, etc. Bon, après, il y en a qui apprécient, mais en ce qui me concerne, personnellement, ça fait maintenant 5 ans que je suis ici, le froid, l'hiver ne me manque pas du tout. Voilà, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui apprécient ce genre de climat, le style de vie tropical. Mais alors attention, on va parler du climat à l'île Maurice. Alors comment il est ce climat? Donc oui, il pleut beaucoup à l'île Maurice. On ne peut pas dire qu'on ait un climat qui soit... c'est vraiment pas le ciel bleu de tous les jours. Vous voyez, là, on sort d'une période, je pense que vous en avez entendu parler, il y a 10 jours, on a eu un cyclone. Ça fait maintenant une semaine qu'on a des pluies très très fortes toutes les après-midi. Donc voilà, c'est un climat où, en fait, une fois que vous habitez ici, vous ne vous posez plus tellement la question de savoir s'il fait beau ou pas. Il fait toujours chaud, mais on a des variations, et c'est ça que je vais aborder très rapidement. On a, si vous voulez, je dirais, des intersaisons que je recommande d'ailleurs pour la visite de Maurice, qui sont les meilleurs moments à Maurice. C'est les périodes qui sont entre l'été et l'hiver. Donc, on va dire printemps et automne, même s'il n'y a pas de printemps et automne à proprement dit à Maurice. Le printemps étant en fait ce qu'on peut appeler le printemps, c'est-à-dire ce qui est avant l'été. Donc, ce sera la période qui fait octobre, novembre, décembre. Et puis l'automne, on va dire ce qui est après l'été, sera plutôt la période avril, mai, juin.
Voilà, avec l'hiver qui est donc juillet-août ici, et l'été qui va de Noël, on va dire, jusqu'à fin mars. Alors c'est un été long, parce qu'il fait très chaud très vite. C'est-à-dire qu'il fait très chaud à partir de mi-décembre, et ça dure jusqu'à fin mars, voire mi-avril. Donc quand on dit il fait très chaud, c'est-à-dire qu'il y a une humidité qui est très forte et qui peut par moment être quand même, il faut bien le dire, relativement désagréable. C'est-à-dire qu'il fait vraiment très humide. Alors les températures en elles-mêmes dépassent jamais les 33-34 degrés. Donc c'est pas des 40 degrés comme vous pouvez en avoir parfois en Europe. Mais avec l'humidité, vous avez des sensations de très très forte chaleur, même parfois presque plus que lorsqu'il fait 38, 39 et qu'il fait sec, comme ça peut arriver en Europe, notamment dans les dernières années. Voilà, donc néanmoins, climat évidemment globalement très agréable parce qu'il y fait toute l'année une très bonne température. Donc l'été avec des fortes chaleurs, les intersaisons dont je vous parlais, c'est l'idéal parce que c'est des périodes, c'est l'équivalent un peu des étés, on va dire normaux chez nous, c'est-à-dire en Europe. Donc des températures aux alentours de 27-30 degrés, une humidité moindre. La climatisation, on n'en a plus forcément besoin tout le temps la nuit, alors qu'en plein été, honnêtement, dormir sans clim, lorsque vous êtes en bord de mer, j'entends, hein, à Maurice, dormir sans clim est compliqué en plein été, alors qu'en intersaison, c'est tout à fait possible, par exemple, de rafraîchir sa chambre pendant 1 heure et puis de l'éteindre. Donc, climat idéal en intersaison. Et donc, c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est de visiter l'île Maurice à ce moment-là. Et puis, vous avez l'hiver. Alors, l'hiver à Maurice, je l'ai fait complètement l'année du Covid. En général, moi, juillet-août, je ne suis pas à Maurice parce que je suis en Europe. Mais comme je l'ai fait en 2020, finalement, j'ai beaucoup apprécié. Parce que juillet-août, ok, c'est vrai que les journées sont plus courtes ici. C'est l'aspect un petit peu ennuyeux, c'est-à-dire qu'il fait nuit avant 18h. Hein, 18h, il fait carrément nuit. Alors qu'en été, on a la nuit qui tombe vers 19h, 19h15. Voilà, donc ce n'est pas des écarts énormes comme on peut les observer en Europe, évidemment, on est sur les tropiques. Mais en hiver, vous avez un climat, donc des journées un petit peu plus courtes, et puis il y fait nettement plus frais. C'est-à-dire que, alors évidemment, ce n'est pas du tout le froid européen, mais la journée, vous allez avoir, disons, entre 24 et 26 degrés, donc ça, c'est quand même très agréable. En revanche, la nuit, ça peut baisser en bord de mer jusqu'à, je dirais, 17-18 degrés. Et alors, dans le centre du pays, c'est-à-dire sur les plateaux, sur le plateau central, hein, comme ça s'appelle, on est à entre 4, 500, 600 mètres d'altitude. Vous avez des nuits fraîches, hein, 12, 13 degrés sans problème. Voilà. Donc voilà pour le climat à Maurice, je ne vais pas trop m'étendre. C'est un climat, somme toute, très agréable. Ce dont on se rend compte une fois qu'on habite ici, c'est que finalement, on ne regarde plus tellement la météo parce que le temps est très très changeant. Il peut faire très beau, comme là, vous voyez, ce matin. Je pense que cet après-midi, on ne va pas échapper encore à des fortes pluies. Donc voilà, ça tourne toutes les heures. Et puis du coup, il y a un moment donné, vous ne regardez même plus, hein. Il fait toujours chaud, plus ou moins. Donc voilà. Voilà pour le climat. Maintenant, on va passer à la population. Alors, la population de Maurice, j'avais déjà abordé dans des vidéos précédentes, je ne vais pas trop m'étendre. La population de Maurice, c'est évidemment la grande force de l'île Maurice, c'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'à la fin, on est très très bien ici. Ce sont des gens, comme on vous le dit toujours, très gentils. Bah, écoutez, c'est la pure vérité, et non seulement ils sont gentils, ils sont très agréables. Et vous avez ce côté très communautaire à l'île Maurice, mais où les communautés coexistent de façon ultra pacifique. C'est vraiment très très agréable. On apprend beaucoup, surtout quand on vient d'un pays comme la France, qui est obsédé par cette soi-disant intégration et qui, comme vous le savez, se passe quand même pas super bien. À Maurice, il n'y a pas de honte à être communautaire. Et puis les communautés, vous savez, vous avez cette majorité hindoue qui dirigent l'île d'ailleurs, hein, ce sont vraiment ceux qui ont les manettes. Et puis vous avez une communauté importante musulmane qui est en fait d'origine indienne aussi. Vous avez les créoles qui sont les descendants d'esclaves africains et qui eux sont plutôt l'équivalent de ce qu'on va retrouver comme, par exemple aux Antilles. Et puis vous avez des toutes petites minorités qui sont les blancs mauriciens et qui sont les sino-mauriciens. Voilà.
Donc, grosso modo, voilà les communautés à l'île Maurice. Et bien sûr, vous avez les expatriés qui représentent aujourd'hui quand même une population relativement importante de l'île Maurice. Je pense qu'on ne doit pas être loin des 5, entre 5 et 10% de la population à Maurice qui est expatriée. Donc des gens qui viennent d'un peu partout. Vous avez tout type d'expatriés. Bien sûr, euh, on va enfin, moi-même, et la plupart des gens que je côtoie dans la communauté d'expatriés sont des gens plutôt européens, et très peu d'Américains. Mais vous avez aussi entre guillemets, des expatriés, mais qui sont plutôt, alors là, des travailleurs immigrés qui vont venir de pays comme le Bangladesh, les Philippines, etc. Voilà. Voilà pour la population. En tout cas, grosso modo, une population très très agréable, gentille. euh, la sécurité y est totale. Ça, c'est un contraste très fort. Vous voyez, je vous disais que je revenais d'un voyage en Afrique du Sud. Évidemment, l'ennui de l'Afrique du Sud, même si c'est un pays que j'ai trouvé vraiment fabuleux, notamment au niveau des restaurants, au niveau de la ville elle-même de Cape Town, est juste superbe. Mais évidemment, la sécurité, c'est un problème majeur, mais vraiment majeur en Afrique du Sud. Et inutile de vous dire, moi je connais énormément de Sud-Africains ici. Inutile de vous dire que, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié tout à l'heure en vous parlant des expatriés, j'ai oublié les Sud-Africains qui sont pourtant, je crois, numéro un à Maurice dans la communauté expatriée. Ils dépassent même les Français, hein. Donc, j'ai rencontré beaucoup de Sud-Africains, j'ai beaucoup d'amis Sud-Africains et qui eux-mêmes m'avaient prévenu sur le côté, l'aspect sécuritaire en Afrique du Sud. Et c'est pas pour rien qu'ils vivent à l'île Maurice maintenant, parce que le côté sécuritaire, évidemment, les a fait quasiment fuir de leur pays. Il y a aussi d'autres raisons, mais la sécurité, c'est quand même numéro un de loin. Voilà, donc la sécurité à l'île Maurice, liée à une population pacifique, c'est quand même le top. J'ai eu moi-même mes enfants qui étaient ici pendant longtemps, ils ont sillonné l'île Maurice, il n'y a jamais eu de problème, ils ont pris des bus, ils ont été partout, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, jamais il y a eu de problème. Voilà, donc voilà pour le climat, la population. On va passer maintenant à la vie, tout simplement, à l'île Maurice. Alors, avec quelques petits chapitres. Le premier, c'est que je voulais vous parler des écoles. Bon, moi-même, j'ai eu des enfants un peu grands quand je suis arrivé, donc ils étaient déjà au lycée. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants plus jeunes, en école primaire. Enfin bref, donc vous avez, à l'île Maurice, vous avez moyen de mettre vos enfants dans le système français si vous le souhaitez. Et c'est ce qui est arrivé à mes enfants, puisqu'ils avaient suivi évidemment leur éducation en France avant d'arriver à Maurice. Et à l'âge qu'ils avaient, c'était très compliqué de les changer de système. Euh, je dois dire que j'ai été très satisfait de ce que j'ai trouvé ici. Vous avez deux lycées majeurs, AEFE, hein, qui sont des lycées connectés au système français. Très très bon niveau, rien à dire, rien à dire. Vraiment, ça s'est très bien passé. Et vous avez des écoles primaires qui pullulent sur l'île et qui vous permettent d'avoir des enfants, vos enfants plus proches de chez vous, si vous habitez bien sûr en bord de mer, ce qui est quand même dans 95% des cas le cas pour les expatriés, d'habiter en bord de mer. En revanche, les lycées dont je vous parle, les deux lycées sont au centre de l'île, mais il y a tout un système très très bien foutu de transport en minibus qui est organisé par les écoles, etc. Et qui fait que vos enfants sont pris au pied de chez vous, sont amenés tous les matins, ramenés tous les soirs. Bref, aucun souci, tout ça se passe merveilleusement. Honnêtement, rien à dire de ce côté-là, donc pour les écoles, nickel. Le travail ici à l'île Maurice, donc oui, évidemment beaucoup d'expatriés, soit vous venez ici parce que vous avez un contrat de travail et avec une entreprise locale ou que vous êtes expatrié, hein, pour une entreprise étrangère. En tout cas, voilà, si vous êtes employé ici, bah écoutez, vous allez travailler et tout se passera très bien. Maintenant, tout le côté self-employed, évidemment, moi, vous le savez, je propose donc d'accompagner les personnes qui souhaitent s'installer, et une grande majorité de ceux que j'accompagne vont opter pour un permis self-employed, qui est un permis d'entrepreneur et qui vous permet depuis l'île Maurice d'exercer vos activités avec une clientèle que vous pouvez avoir à l'étranger, une clientèle que vous pouvez aussi trouver sur place. Tout ça est assez simple à mettre en place, et puis une fois que vous êtes ici, c'est vrai que le cadre pour travailler est plutôt agréable. Internet fonctionne très bien, voilà, et pas grand-chose à dire, vous êtes connecté très facilement au reste du monde. Avec un décalage horaire avec l'Europe centrale, enfin la France et
la zone centrale d'Europe, qui est juste de 3 heures dans cette période, c'est-à-dire la période hivernale française, estivale mauricienne. Et puis, lorsque la France passe à l'heure d'été, on n'a plus que 2 heures de décalage horaire. Donc tout ça est très très facilement gérable. Et donc je connais moi-même pas mal de gens qui travaillent pour des entreprises qui sont liées à la France et qui évidemment ont des horaires un petit peu décalés. Bon, ok, ça décale un peu de 2 heures, de 3 heures pour pouvoir se caler sur les horaires français, mais c'est jouable si vous voulez. Ce qui n'est quand même pas le cas de pas mal d'autres endroits, notamment en Asie du Sud-Est ou bien en Amérique. Voilà, pour les écoles, le travail. Maintenant, parlons un peu des vacances. Quand on vit à l'île Maurice, les vacances, c'est quand même quelque chose d'important. Alors ça, c'est le gros point positif de Maurice, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour passer des vacances merveilleuses. Lorsque vous êtes résident, vous avez accès à un site internet qui vous permet de réserver les hôtels avec des prix très très intéressants par rapport aux prix, je dirais, qui sont pour les touristes. Et là, vous avez accès, en fait, vous pouvez passer des week-ends merveilleux dans n'importe quel hôtel de Maurice. Alors, ce qui est extraordinaire à Maurice, c'est que c'est une île où l'offre hôtelière, elle est vraiment exceptionnelle. Je dis bien exceptionnelle. Vous avez une qualité, vous avez une beauté des hôtels, avec quand même toute une panoplie de 4 étoiles, 5 étoiles, qui sont juste plus beaux les uns que les autres. Vous avez quelques hôtels de moindre catégorie, que moi, personnellement, je ne vous conseille pas tellement, mais bon, pour des bourses moins importantes, ça peut le faire. Mais évidemment, le côté extraordinaire de Maurice, c'est d'aller dans un très beau 4 ou 5 étoiles et de pouvoir profiter pour un prix quand même très très abordable. On parle de peut-être 100, 150 euros une nuit, ce qui est pour la qualité de ce que vous allez trouver, c'est juste imbattable. En tout cas, vous ne trouverez jamais l'équivalent en Europe. Pour ce prix-là, sauf peut-être des discounts incroyables à certaines périodes, mais globalement, franchement, difficile. Donc voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que évidemment, si pour ceux qui souhaitent, comme je l'ai fait donc la semaine dernière, vous avez accès, bien sûr, depuis Maurice, à tout un tas de pays, parce que vous êtes dans une zone géographique quand même très différente de l'Europe. Et là, vous avez l'Afrique qui est toute proche. Vous avez l'Asie qui est finalement pas si loin. Vous avez des vols directs de Maurice pour le Kuala Lumpur, pour le Kenya, pour l'Afrique du Sud, pour la Réunion, bien sûr, vous pouvez aller visiter, qui est juste à côté. Bon, la Réunion, ça, évidemment, j'y suis allé plusieurs fois depuis que je suis ici. Bon, c'est intéressant à visiter, mais ça, c'est vraiment la France avec tout ce que ça comporte comme, je dirais, avantages et inconvénients. Mais voilà, l'Afrique du Sud, extraordinaire, puisque c'est juste à côté. Le Kenya, le Serengeti, vous avez le Botswana, vous avez tous ces pays qui sont finalement pas très loin, facile à organiser depuis ici. Vous avez Dubaï, vous savez, Dubaï, j'y suis allé plusieurs fois depuis que je suis à Maurice. J'y retourne là dans une semaine. C'est très facile d'accès, 5h30, 6 heures de vol. Ce qui, depuis Maurice, n'est rien du tout. Si vous voulez, pour aller à Cape Town, c'est pareil, c'est 5h30 de vol. Donc, évidemment, depuis Maurice, c'est sûr, vous ne faites pas des sauts de puce d'1 heure, sauf pour la Réunion, qui est à moins d'1 heure de vol. Mais sinon, oui, c'est tout de suite des voyages un peu plus longs. Mais vous savez, maintenant que je suis habitué ici, moi, 5 heures de vol, ça me paraît plus rien du tout. Voilà. Donc, très très agréable donc à Maurice de prendre des vacances, soit en restant à Maurice. Voilà, très simple, vous prenez votre voiture, vous roulez une demi-heure, 3/4 d'heure et vous êtes totalement dépaysé dans un endroit sublime. Soit, si vous le souhaitez, faire des voyages et puis profiter du fait que vous êtes dans un coin du monde qui est quand même différent de l'Europe. Voilà, maintenant un petit mot sur les villes, toujours dans ce style de vie à Maurice. C'est le point qui peut-être va manquer à certains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande ville à Maurice. Vous savez, la capitale, c'est Port-Louis, c'est la seule véritable ville, on peut dire, à l'île Maurice. Mais malgré tout, c'est une ville qui est, voilà, qui est très vivante la journée, mais plus du tout la nuit. C'est pas du tout un endroit où les gens sortent le soir. Donc, voilà, à Maurice, vous n'allez pas retrouver le côté citadin, évidemment, et ça peut manquer à certains, je le comprends. D'ailleurs, je dis toujours que l'île Maurice est un endroit dont on cherche probablement à s'échapper lorsqu'on y a grandi, lorsqu'on y est né. La plupart des Mauriciens qui le peuvent y échappent, je dirais, vous savez, entre 18 et 30 ans, c'est-à-dire cet âge où on n'a pas encore d'enfants, on n'a pas encore de famille, et puis on a envie de voir le monde, on a envie de s'amuser, et vivre dans une grande ville, connaître l'effervescence d'une grande ville, évidemment, là, ça peut clairement manquer. C'est ce qui peut paraître manquant à Maurice si on est attiré par ça, le côté culturel d'une ville comme Paris, évidemment.
vous n'allez pas le retrouver à l'île Maurice. Donc voilà un petit mot sur les villes que je voulais vous dire. Le style de vie à Maurice n'est pas du tout un style de vie citadin, même si, là où j'habite, par exemple, à Flic-en-Flac, c'est comme un grand village et dans lequel vous pouvez faire beaucoup de choses à pied si vous êtes proche du centre. Donc voilà, c'est un style de vie qui est celui on va dire d'une toute petite ville ou d'un village, mais on n'est pas du tout dans un mode de vie citadin type parisien ou New York ou je ne sais quoi encore. Voilà. Chapitre suivant, on va parler des taxes maintenant. Alors évidemment c'est un point, alors là pour le coup fondamental, et je terminerai d'ailleurs par les taxes et par la crypto comme je vous l'ai dit. Alors les taxes, évidemment, l'île Maurice est un pays infiniment moins taxé, alors pas infiniment, mais beaucoup moins taxé que ce que vous allez trouver dans les enfers fiscaux comme la France, qui est le plus grand enfer fiscal mondial, je crois, aujourd'hui, si je ne me trompe, en tout cas européen. Vous allez retrouver à l'île Maurice une taxe douce, c'est-à-dire ce que j'appelle moi quelque chose de normal, un pays normal, qu'on va qualifier bien sûr dans les enfers fiscaux de paradis fiscal, mais non, c'est un paradis, oui, mais le mot paradis fiscal véhiculant tellement le côté péjoratif, évidemment, j'aime pas du tout utiliser ce mot-là, parce que l'île Maurice, c'est tout simplement un pays normal. C'est-à-dire que vous avez 15% d'impôts sur les revenus, alors même si ça a été un peu modifié l'année dernière, maintenant, ils ont fait un système d'impôt un peu progressif sur les revenus, ça va de 10 à 20%. Bon. Et vous avez 15% de TVA et vous avez 15% d'impôt sur les sociétés, point final. Pas d'impôt sur l'héritage, pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation, pas de taxe d'ordures ménagères. Lorsque vous êtes propriétaire ici, vous possédez votre bien, vous ne payez plus rien, zéro. Vous avez zéro taxe sur les plus-values. Donc vous pouvez acheter n'importe quelle action, vous pouvez acheter des cryptos, on va y venir, les revendre, vous ne paierez pas d'impôt du tout. Voilà, donc tout ça, évidemment, ça paraît extraordinaire vu d'un enfer fiscal, mais lorsqu'on est ici, tout ça, c'est finalement la normalité. Et donc, oui, on paye beaucoup moins d'impôts. Et là où le point que je voulais soulever par rapport à ça, c'est l'extraordinaire prouesse pour Maurice d'avoir pu délivrer autant de services publics avec si peu d'impôts. Et c'est là le côté extraordinaire, lorsque vous venez d'un pays comme la France et que vous êtes complètement vous croulez sous les taxes, et vous vous rendez compte que ce que vous avez en échange en termes de services publics est plutôt en mode dégradé aujourd'hui. Hein. Même si on a eu probablement notre heure de gloire, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Hein. Ça, je crois que tout le monde est d'accord pour le dire. À l'île Maurice, les soins, par exemple, c'est gratuit totalement. Il n'y a pas de carte vitale, il n'y a rien à montrer. Vous allez à l'hôpital, vous êtes soigné et vous n'avez rien à montrer. Tout le monde est soigné à 100%. Donc oui, dans des hôpitaux publics qui ne sont pas forcément des plus hauts standards mondiaux, je l'admets, mais vous avez du coup des cliniques privées qui vous permettent, là du coup, moyennant paiement bien entendu, qui vous permettent de vous soigner, je dirais, à des standards très très élevés. Donc voilà, le choix est là, à chacun de voir midi à sa porte, mais en tout cas, en termes de santé publique, tout est gratuit. Vous avez des routes à Maurice qui sont quand même, grosso modo, vraiment en bon état, notamment les grands axes. Alors c'est vrai que vous allez trouver des endroits où il y a des nids de poules, etc. Bon, écoutez, la France, sur les routes, c'est vrai, elle est difficilement attaquable parce qu'on a un réseau routier qui est juste exceptionnel en France, mais allez voir ailleurs, notamment aux États-Unis où j'étais l'année dernière, je peux vous dire qu'il n'y a rien à envier à l'île Maurice, quoi. Vous avez en gros des services publics qui fonctionnent, voilà, il n'y a rien à dire. Donc vraiment, sur le côté taxe, je dirais, on est sur quelque chose, c'est incroyable de se rendre compte qu'avec si peu, on obtient autant. Voilà, c'est un peu le bilan que je fais aujourd'hui sur les taxes. Et bien sûr, quand vous êtes expatrié et que vous avez votre niveau de vie, que vous avez des revenus qui vous viennent de vos clients à l'étranger et que vous gardez un niveau de revenu équivalent à ce que vous avez en Europe, votre niveau de vie, il est décuplé ici. Décuplé à l'île Maurice par rapport à celui que vous auriez avec les mêmes revenus en France, ça c'est évident. Même si, petit aparté, les prix ont quand même beaucoup augmenté, y compris à l'île Maurice, depuis maintenant 2 ans, depuis le Covid, bien entendu, mais ça c'est le cas partout dans le monde. Et on va terminer avec les cryptos, donc sujet des sujets. Alors, les cryptos, si vous êtes comme moi, bien sûr, un amoureux du Bitcoin,
et que vous investissez dans les cryptos, ben, venir à l'île Maurice, évidemment, fait beaucoup de sens parce que vous allez pouvoir enfin ne plus avoir à échapper ou à trouver des moyens d'échapper à l'enfer fiscal français. Ici, vous allez pouvoir acheter vos cryptos, vous allez pouvoir les garder, vous allez pouvoir les vendre quand vous le souhaitez, vous allez pouvoir utiliser des cartes avec lesquelles donc vous faites ces achats-reventes de cryptos. Ce qui est très compliqué en France, dans la mesure où à chaque fois que vous revendez, la revente d'une crypto-monnaie, c'est un acte en lui-même taxable. Donc, évidemment, et j'ai eu beaucoup de contacts récemment par des gens qui souhaitent s'installer à l'île Maurice et qui sont dans la crypto. Alors, bien sûr, ma chaîne, elle reprend ces thématiques, mais eux ont tous ces mêmes problèmes. C'est qu'ils ont des cryptos et ils ne peuvent pas y toucher. Donc, c'est vrai qu'on peut en acheter quand on est en France et ne jamais les revendre. Mais il y a un moment donné, notamment quand le Bitcoin va être très haut, c'est pas idiot d'en revendre un petit peu pour quand même pour vivre. Hein. C'est un peu l'objectif quand même, c'est de pouvoir les utiliser pour en vivre. Et donc, venir dans un pays où vous avez plus de taxes sur les plus-values, évidemment, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Voilà, sur les taxes et sur les taxes sur les cryptos qui, en fait, rejoignent ce que je vous disais tout à l'heure sur les taxes, c'est-à-dire que les cryptos, quand on investit sur les cryptos, c'est exactement la même chose que si vous investissez sur une action en bourse. Vous allez être soumis à la même réglementation, c'est-à-dire sur les plus-values zéro et sur les dividendes zéro également. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, je conclurai en vous disant que si vous avez n'importe quelle question sur l'île Maurice, je vous mets les liens ci-dessous. N'hésitez pas à me contacter. Sur mon site, vous trouvez des liens qui vous permettent de prendre directement rendez-vous avec moi pour qu'on puisse discuter. Si vous avez des questions à me poser, je vous propose des rendez-vous de 30 minutes gratuits pour commencer. Donc très facile de cliquer. Vous choisissez un créneau qui vous convient et puis on en discute. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.